Bonjour, Viviane Cangeloni. Dans les années 90-90, j'ai écrit un conte astrologique qui paraissait dans une revue mensuelle de développement personnel et de bien-être. Et à l'occasion d'un rangement, j'ai retrouvé ce conte. Alors bien sûr, il était un petit peu dépassé, mais en même temps, il m'a beaucoup attendri à cause de son personnage principal, Deluso Sospiro, qui est un journaliste qui est tout à fait blasé de ses aventures autour de la Terre et qui rêve. Il rêve de rencontrer les signes du zodiaque. Et l'idée m'est venue le souhait de vous proposer une série de 12 vidéos qui vous ferait découvrir les 12 signes du zodiaque, non pas d'une façon académique, avec la complexité, la richesse, la profondeur d'un cours, mais plutôt à travers notre enfant intérieur qui s'émerveille, qui s'enchante et surtout qui apprend en jouant. Donc voilà, loin des réflexions savantes, voici les aventures de Deluso Sospiro autour du zodiaque, ainsi nommé Deluso car il est très déçu et Sospiro car il soupire tout le temps de déception et d'espoir. Pom pom pom, voici les aventures de Deluso Sospiro autour du zodiaque. Un conte humoristique en 12 parties. Depuis un mois, Deluso contemple chaque soir le ciel étoilé. Ah, si seulement je pouvais de nouveau visiter en rêve ce monde merveilleux du zodiaque. Sur ce, il soupire encore plus, il s'endort et rêve. En cette nuit de longueur égale à celle du jour, le vœu de Sospiro est exaucé. Dans son sommeil, il arrive dans un parc coquettement fleuri. Ses allées symétriques encadrent un château très élégant, un château de style. Et Sospiro remarque une devise aux arabesques raffinées qui orne la façade. Il lit « Au domaine de la balance, tact et doigté font plus que cris et mouchoirs mouillés. » Ouf, conclut Sospiro, on ne parle pas de soupir. Sur le perron, entre les statues d'albâtre de la justice et de la tolérance, un couple des plus élégants converse. Deluso soupire d'embarras en tirant honteusement sur son costume un peu froissé. « Ah, que n'ai-je, soupira-t-il avec regret, revêtu perruque, dentelle et colifiché. Devant tant de grâce, je pourrais dignement me présenter. Certes, par mon esprit, je peux briller. » Ravalant prudemment ses sourcils, « Oh, oh, oh !» Il s'en empêtre, Deluso, ravalant prudemment ses soupirs. Il s'approche et surprend ce dialogue courtois. « Mon doux ami, dit Célimène de sa voix de porcelaine, j'hésite. Qu'en pensez-vous? Ce collier au reflet bleu vert pâle est-il bien assorti au ton pervenche de mon châle? Ah, c'est vrai, je l'ai oublié sur la console. Pour cet accord, volontiers je penche, mais je ne saurais choisir sans votre précieux avis. Vous savez que le choix, c'est difficile pour moi. Ah, quel dilemme! J'hésite aussi sur Enchéri Mirliflor. Entre les deux, mon corps, non, mon corps, certes, mais mon cœur, surtout, balance. C'est qu'il ne faudrait point de l'harmonie troubler l'équilibre par quelque grossière mésalliance. Au royaume de la balance, vous le savez, madame, nous sommes gardiens de la bienséance. Oui, mon doux ami, et de l'équité aussi.
Vous avez vu tous ces pauvres qui tendent la main à l'entrée du château? Nous ne pouvons pas souscrire à une telle injustice sans rien dire. Il nous faut des associations pour le respect des droits de chacun. Nous devons découvrir leur culture et leur proposer la nôtre. La culture, c'est le lien diplomatique entre les peuples, Mirliflor, vous le savez. La paix viendra de là. Qu'en pensez-vous? Serez-vous à mes côtés si je me portais candidate? Cela va sans dire, ma chère amie, pour nous, Balance, la vie est un art qui ne saurait se concevoir sans être à deux. Et l'alliance est notre maître mot, vous le savez, ma chère. L'amour aussi, très cher, c'est un plaisir de converser avec vous. Que ferais-je sans votre compagnie? Combien il est vrai qu'un seul être vous manque, et tout est dépeuplé. Mais voici un inconnu qui s'avance. Poudrons notre émotion de sourire de convenance. C'est deluso sospiro, emporté par l'ardeur d'une cour savante, genoux à terre, rose d'une plate-bande à la main, il s'adresse à Célimène, et au beau milieu de son agenouillement chevaleresque, le voilà tout cramoisi, tant ses joues sont gonflées de soupirs soupirants. L'élégance si classe de Madame Balance l'intimide au plus haut point, et dans son effort pour dompter sa gêne, hélas, il se réveille. Ah, soupire-t-il de dépit, se réveiller au moment crucial, alors que j'étais sur le point de séduire, voire d'enserrer les courbes si harmonieuses de ma lance. Ah, soupire-t-il encore, Célimène, quel symbole vivant du juste, du beau, de l'harmonie, de l'amour, en tout cas la façon dont elle en parle au quotidien, je ne sais pas. S'il faut que je me remette toujours tout en place au même endroit pour que ça ne fasse pas de tâches, de fautes dans l'ordre parfait, ça devrait être difficile aussi. Et puis, je me demande si je serai à la hauteur de toute cette politesse linguistique, avec tous ces vous ceci, ces vous cela, ces s'il vous plaît, ces merci, tu en veux, tu en voilà. Moi, je ne sais pas causer comme un livre de morceaux choisis. Je n'ai pas eu cette éducation. Enfin, c'est quand même appréciable de nos jours, 10 minutes sans vulgarité et tout à l'honneur de la langue. Ah, j'ai savouré. Bonjour, de nouveau. J'espère que ça vous a plu, que vous avez découvert quelque chose qui vous parle par rapport à ce signe, si c'est le vôtre, si c'est celui de quelqu'un que vous connaissez. Et bien sûr, ne vous identifiez pas complètement avec ce signe, ne soyez pas surpris si vous n'en avez pas certaines des caractéristiques, car l'astrologie est quand même très complexe et demande une consultation qui tient compte de tous les paramètres qui sont dans votre carte. Sachez que même si vous n'êtes pas de ce signe-là, vous le contenez dans votre carte, car nous avons les 12 signes à l'intérieur de nous. Mais c'était un peu de rêve, un peu de jeu, et je vous souhaite une belle découverte, de belles semaines à venir jusqu'au prochain signe, et n'oubliez pas de partager, de dire que vous avez aimé cette vidéo, si c'est le cas. C'était Viviane Cangeloni, thérapeute, astrothérapeute et numérologue, et thérapeute en transgénérationnel. Au revoir et à bientôt.